Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle cuillère de maths. Aujourd'hui, je vous propose de résoudre deux énigmes numériques. Commençons par l'énigme numéro 1. Nous avons ici une pyramide inversée composée de plusieurs cases selon les lignes que l'on considère, et dans chacune des cases de chaque ligne, on a noté le même nombre. Et on souhaite savoir quelle est la somme obtenue lorsqu'on ajoute tous les nombres d'une même ligne. Alors, on va essayer de décrire d'abord la pyramide précisément pour essayer de déterminer quelle est la logique qui nous a permis de dessiner ce motif, et on pourra peut-être alors répondre aux questions. Je vous propose de regarder déjà sur la première ligne, sur la ligne numéro 1, et je vais mettre le numéro de la ligne en évidence. Je trouve un nombre égal à 3. Sur la ligne numéro 2, je trouve deux nombres égaux à 4. Sur la ligne numéro 3, excusez-moi, je trouve trois nombres égaux à 5. Et enfin, sur la ligne numéro 4, qui nous préoccupe sur la première question, que va-t-on donc trouver si l'on suit cette même logique? Eh bien, on imagine que l'on va trouver 4 nombres égaux à quoi? Eh bien, si on regarde un petit peu la valeur des nombres qui apparaissent dans les cases selon les lignes, on se rend compte que chaque fois, la valeur du numéro dans la case correspond au numéro de la ligne plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 2, ça donne 4. 3 plus 2, ça fait bien 5. Et donc ici, nous aurons les nombres 4 plus 2, 6. On vérifie bien que chaque fois, nous prenons le nombre suivant dans la liste des nombres entiers. 3, 4, 5, 6. Donc ici, nous avons 4 nombres égaux à 4 plus 2, qui est égal à 6. Bien, je crois que nous avons suffisamment détaillé la façon de construire cette pyramide. Comment est-ce qu'on la construit? Eh bien, sur une ligne donnée, va apparaître le numéro de la ligne de nombre de fois un même nombre, et la valeur de ce nombre sera obtenue en faisant le numéro de la ligne plus 2. Du coup, pour répondre à la question quelle est la valeur de la somme de tous les nombres sur la quatrième ligne, eh bien ça va être ici 6 plus 6 plus 6 plus 6, c'est-à-dire encore 4 fois 4 plus 2. Pourquoi? 4, c'est le numéro de la ligne. Et là, c'est la valeur du nombre dans chaque case, numéro de la ligne plus 2. Et ça nous donne 4 fois 6, 24. Sur toute la 50e ligne, que va-t-il se passer? Sur la 50e ligne, puisqu'il y a autant de nombres que de numéros de la ligne, nous allons avoir 50 nombres, et le numéro de la ligne, ce sera 50, la valeur du nombre dans la case, ce sera le numéro de la ligne plus 2, 50 plus 2, chaque fois on va ajouter 50 plus 2 à lui-même, et on va l'ajouter combien de fois? Autant de fois que l'indique le numéro de la ligne, c'est-à-dire 50 fois. On va donc multiplier 50 par 50 plus 2, c'est-à-dire 50 fois 52, ou encore 2600. Dans la question B, si nous choisissons un numéro donné, considérons
une ligne de numéros donnés. On choisit un numéro de la ligne au hasard. Dans ce cas, cette ligne est composée de ce numéro donné de cases portant la valeur numéro donné plus 2. Donc on va poser comme calcul numéro donné plus 2 qui sera répété autant de fois qu'il apparaît, c'est-à-dire le numéro de la ligne, numéro donné. Voilà la réponse, une réponse formulée de cette manière pour expliquer la méthode permettant de calculer la somme sur une ligne donnée. Il y aura numéro donné plus 2 comme valeur dans les cases sur le numéro donné de case puisque le numéro de la ligne correspond au nombre de cases. Voilà pour l'énigme numéro 1. Passons à l'énigme numéro 2. Dans cette énigme numéro 2, vous avez une succession de motifs et ces motifs sont composés avec des segments et on s'intéresse au nombre de segments qui composent chacun de ces motifs. Alors, on va commencer par décrire la suite de ces motifs pour essayer de comprendre comment ils sont construits. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va désigner par le mot agrafe ce type de motif. On a ici comme une agrafe d'une agrafeuse classique composée de 3 segments et on remarque qu'à l'étape 1 j'ai une agrafe, à l'étape 2 j'ai 2 agrafes et à l'étape 3 j'ai 3 agrafes. Donc j'ai autant d'agrafes que de numéros d'étapes. Mais pour compter tous les segments, il faut que je compte aussi les segments qui relient les agrafes entre elles. Et il faut que je comprenne combien il y en a par étape. À l'étape 1, je n'ai pas de segment reliant 2 agrafes puisque je n'ai qu'une agrafe. À l'étape 2, j'ai un seul segment. Et à l'étape 3, j'en ai 2 qui relient 3 agrafes. Alors quel est le lien entre le numéro de l'étape et le nombre de segments qui relient les agrafes? Eh bien simplement, il suffit de prendre le numéro de l'étape et de lui enlever 1. 3 moins 1, ça fait 2, j'ai bien 2 segments qui relient les agrafes. 2 moins 1, ça fait 1, j'ai bien un segment qui relie 2 agrafes. Et 1 moins 1, ça fait 0, j'ai bien 0 segment qui relie mes agrafes. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir du coup répondre assez rapidement aux questions qui sont posées. Dans l'étape 4, eh bien, nous allons avoir dans cette étape 4, nous allons avoir 4 agrafes reliées par 4 moins 1 segments. Le nombre de segments qui relient les agrafes, c'est le numéro de l'étape moins 1. Donc il y a 4 agrafes de 3 segments, 4, bon, je vais l'écrire peut-être en rouge, ce serait plus malin, 4 agrafes multipliées par 3, plus 4 moins 1 segment, ce qui nous donne 12 plus 3, 15 segments. À l'étape 60, puisque c'est le numéro de l'étape qui est égal à 60, nous avons « 60 agrafes ». Il y a autant d'agrafes que de numéros d'étape, reliés par un segment de moins, c'est-à-dire 60 moins 1.
Il y a donc 60 agrafes fois 3 segments par agrafe, plus 60 moins 1 segments qui relient les agrafes. Ça nous donne 180 plus 59, c'est-à-dire 239 segments pour l'étape 60. Et de manière générale, pour notre étape, pour notre question B, pour numéro donné d'étape, il y a dans le motif numéro donné, ce numéro donné d'agrafes, composées chacune de 3 segments, et ce numéro donné moins 1 de segments qui relient les agrafes. Il y a donc numéro donné plus numéro donné moins 1 alors j'ai fait une bêtise, numéro donné c'est le nombre d'agrafes fois 3, 3 fois numéro donné plus numéro donné moins 1 segment à une étape de numéro donné, choisi au hasard. Voilà pour cette énigme numéro 2. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.